Bienvenue. Xavi Alonso va prendre la parole avant le classique. Voilà. Quand il aura fini de parler, on discutera des impressions de l'entraîneur du Real Madrid. Bonjour, Monsieur Victorio Calero en direct pour Real Madrid Télévision. Demain, c'est un match très spécial et important pour tout le madridisme. C'est le premier classico de la saison et aussi ton premier classico comme entraîneur du Real Madrid. Dis-nous à quel point la force du stade Santiago Bernabéu compte pour demain. Merci. Bonsoir, c'est clair. Un classique, c'est spécial. Ça l'a été pendant de nombreuses années et ça le sera encore pour celles qui viennent. Le premier de cette saison, le premier pour ce nouveau projet. On en a besoin. On veut que le stade ait cette énergie des grands matchs, des matchs spéciaux, qu'il vibre, qu'il nous pousse. Il y aura des moments pour tout dans le match et qu'au final, on puisse le fêter avec notre monde. Salut, comment ça va Xavi? Très bon après-midi. Javier Herraez de la Cadena Ser. J'imagine que tu as entendu Lamine Yamal il y a quelques jours dans une interview dans laquelle il a fini par dire que Madrid se plaignait. Et il ajoute, il dit aussi enfin qu'il vole et il s'est un peu ravisé dans sa phrase. Je ne sais pas si ces déclarations de Lamine peuvent motiver le vestiaire du Real Madrid. Comme je l'ai dit, c'est un match suffisamment important. Et suffisamment. Il y a plein d'éléments pour nous, pour pouvoir bien jouer, pour pouvoir en profiter. Et c'est ça qui nous emballe le plus. Et le plus gros atout pour demain. Salut Xavi, là au fond Nico, Diz Menendez. Pour Télévision Espagnole, j'aimerais te demander sur la dynamique des classiques de la saison dernière. Je sais bien que c'est une autre saison, que ce sont des équipes différentes, mais je ne sais pas. Quelles leçons on peut tirer de ces classiques pour demain? Merci. Oui, il peut y avoir des situations qui peuvent être similaires. Oui, on les a analysées, mais à des moments différents, aussi bien pour eux que pour nous. Notre projet est différent. Il commence avec des trucs sur lesquels on bosse au jour le jour. Et pour demain, on l'a analysé. On veut nos points forts, les booster et faire un mauvais match. Salut Xavi, bonjour. Miguel Ángel Diaz de la Cadena Cope. J'ai un peu insisté sur les déclarations de l'ami sur les matchs, des classiques. Très chaud il y a quelques années. Tu trouves que ces déclarations sont irrespectueuses ou offensantes? Non, moi je ne vais pas m'en mêler. Il y a beaucoup de déclarations de la part des gens de Barcelone. Je ne peux pas commencer à toutes les évaluer nous-mêmes. L'important, c'est le vers ce qui se passe sur le terrain, d'où on vient. Et c'est ce qu'on a devant nous. Demain, dans le match, il crée comment on veut le jouer. Non, c'est ce qui m'inquiète le plus et ce sur quoi on a travaillé. Salut Xavi, juste derrière, Adrian Food pour El Desmarque. Je voulais te demander sur le plan personnel, comment tu abordes ce premier classico? Si c'est une semaine ou quelques jours un peu atypiques, avec plus de tension, de nervosité, de pression, si tu te reposes bien, tu arrives comment? Merci. Conscient du match qu'on a, de l'importance qu'il a, mais la dynamique et le quotidien ne changent pas. On a un match spécial, c'est sûr qu'on l'a bien en tête, mais non, ça ne change pas grand-chose. Salut Xavi, comment ça va? Joël Durio du journal Marca. Je comprends que tu ne vas pas nous donner le 11 de demain. Tu comprends bien. Mais j'aimerais savoir si tu as déjà tranché ou s'il y a encore quelques éléments qui, à défaut des sensations de demain, des joueurs qui arrivent peuvent être un peu justes, comme Carvajal, Ceballos, traînent. Oui, je l'ai en tête. Ils sont dans la liste de convocation. On a récupéré presque tous les joueurs qui n'avaient pas pu être contre la Juventus. Oui, demain, vous verrez. Salut Xavi, Sergio Lopez de l'AS pour te demander directement à propos des 5 qui sont remis. Qu'il y a un joueur qui est à 80, 90%, il peut être titulaire dans un match comme celui de demain. D'après ce que je vois dans la presse, presque tous les joueurs qui sont dans la convocation peuvent commencer titulaires. Après, c'est le choix que fera Y selon ce dont on a besoin, tactiquement, techniquement, mentalement. Mais tous ceux qui sont convoqués peuvent jouer. Salut Xavi. Antonio Muela, Radio Nationale d'Espagne. Par la façon de jouer du Barça, et on l'a bien vu l'année dernière, surtout lors des classiques, cette façon parfois indétectable de passer le hors-jeu. Clairement, Mbappé se retrouvait souvent dans ces situations, mais pas en position de hors-jeu. Cette saison avec toi sur le banc, on dirait que tu tombes moins souvent en position de hors-jeu. Mbappé,
c'est quelque chose sur lequel vous travaillez et c'est quelque chose qui peut être déterminant avec la façon dont le Barça joue. Évidemment, pour le potentiel de Mbappé. Eh bien, avec les qualités de nos joueurs, oui. Oui, c'est possible. Il peut y avoir des situations, mais avant ça, on doit faire plus de choses. Seulement ce qui se passe derrière leur ligne défensive, mais avant, comment on a pu arriver aux situations de passe et depuis quelle hauteur les donner. Donc, bon, je pense qu'il y a plein de petits détails qui peuvent faire la différence dans nos matchs clés. Salut Xavier, un des journalistes qui m'a parlé du Barça, Lamine Yamal. Ça fait que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, c'est un joueur décisif. Tous ceux qui entrent doivent être décisifs. Ça peut être aussi bien en défense qu'en attaque. Enfin voilà, c'est ce qu'on espère pour demain, le niveau individuel et collectif, au plus haut niveau pour rivaliser dans un match de très haut niveau. Salut Xavier, comment ça va? Carlos Vicente en direct pour Radio Marca. Les autres fois où tu t'es retrouvé face à un gros adversaire avec le Real Madrid, le plan a bien marché. Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, j'aimerais te demander si tu as particulièrement envie de te démarquer sur ce point. Demain, j'ai envie que le match se passe bien, qu'on gagne, que les gens s'amusent, qu'on puisse le fêter. C'est ça, allons-y. En abordant chacun avec la plus grande importance, on sait que le suivant a une saveur particulière. Et c'est pour ça que c'est le plus important maintenant. Comment ça va, Xavier Martin du Diario? L'année dernière, Mbappé a joué tous les classiques. Il a marqué à chaque fois, même si nous n'en avons pas à plusieurs reprises, 2 buts. Je voulais te demander comment tu le sens pour ce classique. À quel point les Français athées, il a envie d'être décisif et enfin de gagner? Je trouve tout aussi bien et je vois les gens tout aussi motivés, avec autant d'envie. Enfin pareil, où on sait ce que signifie le match et l'envie. Je sais pas quoi, quelle importance ça a. Donc je le vois Kylian en forme, mais bon, à tous les autres, ils se sont bien remis après la pluie, on n'a pas eu de soucis. Raoul aussi s'est bien remis. Donc, demain, c'est le moment. Salut Xavi, Abraham Romero, El Mundo. Après le derby, tu as dit que parler seulement d'attitude, c'était un peu simpliste. Je voulais te demander si, après le derby, l'équipe a ressenti un peu un point de bascule, aussi bien au niveau de l'attitude, mais aussi, pas seulement ça, sur le plan technique et tactique. Si tu penses que l'équipe arrive cette fois-ci, peut être au meilleur moment de la saison? Eh bien, sans aucun doute, qu'il s'est déjà écoulé quelques semaines de plus. Je ne sais pas exactement et du coup, on a corrigé des trucs en les faisant mieux. Y pour demain, alors. On pense qu'on arrive au bon moment et pas qu'un peu. Sur le plan mental, sur le plan footballistique, du niveau, de la compétitivité, et c'est un bon moment. Salut Xavier, comment ça va? Olivier Lorenzo du journal. À propos de Mbappé, tu as déjà dit que c'est un joueur qui, si tu lui expliques bien les choses, il les comprend? Il les fait parce que c'est un joueur très très rationnel, je crois que tu en parlais l'autre jour. Je ne sais pas si tu peux nous expliquer ou nous dire un peu ce que tu lui demandes ou ce que tu lui as demandé. Ces derniers mois sur ce qu'il doit faire dans ton modèle de jeu, merci. Eh bien, mon gars, c'est des trucs. Normalement, les discussions ou les consignes, mais surtout comment on peut être plus efficace pour trouver les positions. Qu'est-ce qu'il peut faire pour se montrer? Et dans ce mécanisme, cette qualité collective, comment peut-il être le plus décisif, hein? Et en fait, pas seulement pour les buts, mais aussi pour d'autres situations où il se montre. Et chaque fois, la qualité collective de l'équipe s'améliore pour moi. Et Kylian est une partie essentielle de tout ça, alors quand il sait le faire, ses mouvements par rapport à l'autre, et l'autre sait aussi les interpréter, c'est là, dessus qu'on bosse. Comment ça va, Xavi? Très bien. Fernando Burgos, Onda Cero, je crois que c'est 11 victoires en 12 matchs cette saison. Il n'y a que la tâche du derby. Tu trouves pas que c'est un peu simpliste que les gens ne regardent que ça après 2 mois de saison? Et si tu ne penses pas que ces matchs derby classiques, ça peut influencer positivement ou moins positivement un projet? Eh bien, pour le projet, je ne sais pas. Ce sont des matchs importants. Moi, j'aime pas seulement juger les résultats, mais aussi le processus. Dans ce processus de 12 matchs, il y a eu encore une progression. Je pense qu'il y a encore une marge de progression, mais pas encore.
On est presque en novembre, non? Pour l'instant, on ne remet aucun trophée. On ne gagne encore aucune médaille, donc voilà. Il reste encore beaucoup de saisons, mais là, tout de suite, le plus important, c'est demain. On n'a que demain et on a le Classico en tête. Comment ça va, Xavi, ici? Ruben Canizares d'ABC. Non, t'as pas voulu répondre sur la Ming. Tu as dit que l'important, c'est ce qui se passe sur le terrain. Et comment ton équipe veut jouer après 12 matchs, 9 de Ligue et 3 de Ligue des Champions? Tu penses que ce Real Madrid, que ton Real Madrid joue bien au foot? Oui, moi j'aime bien. On se débrouille vraiment bien, mais je pense qu'on peut encore jouer mieux. Enfin, moi je pense que sur beaucoup de choses, on y est. En train de construire une base très solide pour la suite. Être solide, être fiable. On doit passer à l'étape suivante. Oui, mais pour moi, c'est du bon foot. Il y a des moments où tu sens que tu as besoin d'un objectif. Peut être que dans la surface contre la Juventus, par exemple, il y a eu beaucoup de contrôle du ballon. Peut être que cette dernière passe n'était pas là tout le temps. Peut être qu'à la Coupe du Monde des clubs, tu avais aussi Gonzalo Garcia. C'est une évaluation que tu vois différemment en fonction du match. Non, écoute, ça dépend de la qualité de chacun des joueurs, bien sûr. On a un autre type d'attaquant, beaucoup plus mobile, avec une meilleure précision dans les passes, une meilleure précision dans les déplacements, qui n'est pas comme un numéro 9 classique. Alors c'est un peu le choix et la qualité qu'on a dans cette équipe. On doit l'utiliser, bien sûr, mais on sait qu'il faut rester flexible pour choisir un autre type d'approche dans un autre match. Bien sûr, l'équipe doit être prête pour ça. Xavi Gustavo Hoffmann de SPN. On a vu le Real avec pas mal de changements tactiques. 4-3-3, 4-2-3-1. Une ligne de 5 défenseurs avec Tchouaméni et un central parfois. Comment tu prépares le plan tactique pour un match comme celui-ci contre une équipe dont tu sais qu'elle va te presser et que, bon, toi aussi, tu es le ballon? Tu veux que le Real presse aussi? Moi, ce qui compte toujours le plus, c'est nous, hein. Nos qualités, nos forces. Et puis, les plans de match, les petits détails, mais toujours basés sur notre idée et sur ce qu'on veut nous. Pas seulement avec le ballon, sans ballon aussi. De nos jours, le foot est vraiment exigeant. Tu dois rester proche, tu dois avoir les distances bien maîtrisées. Savoir les moments de pression. Et c'est là-dessus qu'on bosse en ce moment et sur ce qu'il nous reste à faire. Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, c'est ce sur quoi on s'appuie pour être plus constant dans nos performances. Dernière question. Bonjour coach, ici Ignacio Miguel, c'est pour TEDN Sport Mexique. Je voulais revenir sur les déclarations de Lamine Yamal, mais en parlant surtout, vous avez connu des époques passées en équipe d'Espagne. Des classiques mouvementés qui ont même fini par influencer l'ambiance de l'équipe nationale. En voyant que la gamine allait mal. On revient à ça. Juste pour connaître votre avis. Si la gamine se plante mal, avec ses déclarations, ça pourrait créer un vrai classique sous tension. Et ça pourrait même finir par affecter l'équipe d'Espagne, en sachant qu'il y a tellement de joueurs des deux équipes. Non, ce que j'ai en tête, c'est que ça va être un match très intense. Ça va être un match très disputé. On sait qu'il peut y avoir des moments pour tout. On doit être prêt à se battre au plus haut niveau. Que les joueurs aient cette énergie, celle de l'année nécessaire, pour jouer un match top. Et non, je ne pense pas à d'autres conséquences. Merci. Bon, ben Xavi, sans lâcher le moindre mot, c'est que putain, il expédie les conférences de presse. Il expédie les conférences de presse, mec, d'une façon que, putain, il laisse rien passer. C'est que, pratiquement, il ne laisse aucun titre. Attention, quand on lui demande un truc de foot, ce sont des images de ce matin, juste avant la conférence de presse de l'entraînement du Madrid. Il a déjà dit que tous ceux qui n'avaient pas joué sous la pluie, qu'ils étaient là, qu'ils étaient mal, sauf Rudiger. Même s'il n'a pas parlé du truc avec l'Allemand, on le comprend bien. C'est pas évident, journalistiquement, de trouver un titre, mais dites-moi ce que vous pensez de ce qu'on vient d'entendre. On est presque 600 ici et je vous remercie énormément, les gars. Voyez voir ce que vous pensez de ce qu'il a dit. Il y a beaucoup de déclarations de la part de l'agent de Barcelone. Il est en train d'insinuer qu'il parle beaucoup là-bas. Il n'est pas en train d'insinuer qu'il parle beaucoup.
Mais je ne sais pas s'il a dit de façon aussi péjorative ou plutôt, tu vois, si je devais répondre à tout ce qu'ils disent là-bas, ben non, on n'en finirait jamais. Non. YY, c'est pour ça qu'il n'est pas allé là. Ils lui ont posé même une question 2, 3 et 4 fois pour l'histoire de la main. Yamal a fini par dire, quand il entend qu'il est parti à l'histoire de l'équipe, d'Espagne, on va changer. Ici, on me passe un match du Real Madrid. Télévision des cadets. C'est une image de ce matin. Hein. Ils sont même allés jusqu'à lui poser la question. Avec l'histoire de l'équipe d'Espagne, ça fait des années qu'il l'a vécu et tout. Il dit, jusque là, on va y aller. Bon. Et puis, il dit, on ne sait pas ce que c'est un match intense, disputé. Et tu dis, putain, mec, c'est vrai, lâche-nous un truc. Alors, journalistiquement, ça nous emmerde pour ceux qui sont là. Et je dis, ça nous gonfle parce qu'on n'a pas le titre. Pour vous qui êtes là. Vous dites, hey, franchement, ça va faire que aux conférences de presse de Xavi, bah, à chaque fois, c'est qu'ensuite on regarde le résumé ou qu'on voit rien du tout parce qu'il lâche rien, il dit pas un mot. Mais c'est que c'est l'entraîneur du Madrid. Il y a des gens qui disaient par ici merci. Léonie Pimentel, une accolade jusqu'à Miami, voisin, il dit que Florentino oblige Xavi à cirer les pompes du Barça. Mais non, voyons, non. Eh bien, Fernando ne dit pas ça. Qu'est-ce que ça peut être? Ce serait le titre, non? Eh bien, voyons. Xavi fait, s'il te plaît. Xavi fait ce qu'il doit faire comme entraîneur du Madrid. Que je sais bien que beaucoup pensaient que Xavi était mouriniste et qu'il allait venir ici pour balancer des coups à chaque conférence de presse. Ben non, tu vois, non. S'il peut être quand Arbeloa entraînera, eh bien, peut être Arbeloa. Mais je vais vous dire un truc. Même pas, entre autres, parce que pour l'instant, il n'y a pas encore eu de tempête. Moi, je trouve grave ce que la gamine a dit l'autre jour. C'est vrai qu'il faut avoir le contexte de où elle l'a fait et tout, mais elle le dit, elle va devoir assumer. C'est bien, oui, de l'affronter, non? Quand peut-être que sur le terrain, les joueurs lui diront, tu parles beaucoup, mec, non? Que c'est probablement que quelqu'un le fasse. En fait, j'espère que quelqu'un le fasse parce que c'est vraiment un truc très, très foot à l'ancienne. Du genre, hey, tu parles beaucoup, machin, je sais pas quoi, pour essayer d'intimider l'adversaire. Ça, on l'a toujours fait. Et j'espère qu'il y en a un. Enfin, je sais pas s'il y en a dans le vestiaire. J'ai du mal à le trouver, franchement. Peut-être qu'avec le temps, ils évolueront davantage dans cette direction. Un Pep, un Ramos et tout. Mais bon, un truc, quoi. Il va bien falloir que ça lui coûte quelque chose au gamin. Évidemment, pas physiquement, mais juste pour lui faire un peu peur. Pas de lui faire peur, juste un peu. Et puis, niveau ambiance, ben écoute, mec, tant qu'il n'y a pas d'insulte, qu'il n'y ait pas d'insulte sur la personne, vous voyez ce que je veux dire, et qu'il n'y ait pas de truc méprisant ou condamnable, sur le plan environnemental, ben, ça doit aussi se remarquer. Alors, bordel, on est allé là-bas, à Barcelone, et sans dire un seul mot. La pagaille qu'ils nous ont mise, non? Ben ça aurait ça. Il faudra avoir du culot pour que ce ne soit pas le cas, me dit-il. Par ici, quelqu'un dit, mais Miguel, on t'en la joue et il n'y a que toi et quelques autres créateurs de contenu qui défendaient le club. Et Florentino ni Xavi ne parlent ni ne défendent le blason. Moi, je ne défends pas le club, Fernando. Moi, non. Moi, je ne défends pas le club juste comme ça. Voyons si tu regardes mes vidéos. Tu m'as déjà vu critiquer Florentino sur plein de trucs et le complimenter sur d'autres. C'est que moi, ni le club me paie, ni il me file des billets, ni me donne d'autres accréditations. Je m'en fous royalement du club, mais c'est que je ne suis pas membre et je suis abonné. J'en ai vraiment rien à foutre de lui. Ça m'est égal. Moi, je veux rien obtenir du clone, ni qu'il m'invite au repas de Noël, ni quoi que ce soit à part. Le Real Madrid ne fait pas ça, et heureusement, c'est pas comme le Barça. Du coup, moi, ça m'est égal. C'est que je pense qu'aujourd'hui, Xavi n'a pas à venir ici et détourner l'attention de ce qui doit être. Sur le plan sportif, je le comprends en tant qu'entraîneur. Bon, et s'il y avait eu des attaques systématiques depuis là-bas, si c'est un truc, qu'est-ce qui aurait poussé Xavi à se montrer quand il a dû prendre la parole? Il a bien géré, pas avec l'histoire du match de Miami, enfin, voilà. Ce serait l'envie. Et encore plus parce qu'il commence à être entraîneur du Real Madrid, de commencer à se griller trop tôt. C'est ce que je pense. Hein. Je pense. Du coup, je le comprends. Et ce que je dirais là, ben, un peu, être que j'aurais pas dit le truc du bon. Je parle pas de ce qu'il dit quand on lui a demandé pour Yamal. Il dit, je ne vais pas entrer. Et après, il a dit, la première fois qu'on lui a demandé pour Yamal, il a parlé de plein d'ingrédients pour nous et tout ça. Je sais pas pourquoi il n'a pas voulu rentrer là-dedans. C'est un match avec pas mal d'atouts et tout. Et bon, il lui pose une deuxième question et il dit, je ne vais pas répondre. Il dit, il y a beaucoup de déclarations de la part de l'agent de Barcelone. Je ne vais pas répondre à tout.
Et c'est quelque chose qui ne m'inquiète pas. Ça me suffit. Si j'avais été là, ben, j'aurais dit ce gamin parle beaucoup, on verra demain ce qui se passe. Ben, peut être pas. Mais regardez, s'il dit ça, le titre est déjà pour Xavi. Alors, ce que veut faire ici Xavi Alonso, je crois, c'est dire et que le titre du gamin reste et qu'il se monte lui-même. Voilà, le titre du gamin qui reste là, qui ne sort pas de moi un truc, qui se retrouve maintenant en une de Marca ou des médias. Non, Xavi lui répond à l'appel. Alors, tout le monde comme dans un match de tennis, non? Et maintenant, il me dit appelez, enfin. Moi, je pense que là, l'entraîneur du Real Madrid est malin. Pourquoi faire? Et mais gros, quoi de neuf? Il dit que ceux qui doivent répondre à la main, ce sont les joueurs concrètement demain. Autant que Xabi Alonso balance aujourd'hui, si demain ils ne se font pas démonter. Effectivement, je suis absolument avec toi. Carrément, on a ici une visite célèbre sur le chat de ce direct de conférence de presse de Xabi Alonso. Bon, vous savez que ces directs sont comme ça. Ce que je dis toujours avant que vous le voyez sur Marca ou ailleurs, vous pouvez le voir. D'ailleurs, j'encourage toujours les gens à regarder ça sur Real Madrid TV, mais si vous passez par ici pour soutenir la chaîne, eh bien, ensuite, on fera celui-ci. Ce petit résumé de ce qu'il a dit et en discuter entre nous, c'est encore mieux. C'est pour ça que je vous demande un like et que vous abonniez. Et voilà. Plus tard, dans l'après-midi, on reviendra avec une autre vidéo. Et moi, ensuite, avec d'autres titres qu'il a laissés. Pas beaucoup, hein. Mais le fait qu'il ait eu une bonne question et que les journalistes n'aient pas été très inspirés aujourd'hui, ça me semble, lors de la conférence de presse. Je crois que Xavi leur a un peu échappé parce que c'est vrai que Xavi répondait, pas avec des monosyllabes, mais répondait très court. Ben, moi, je pense que dans son rôle, non. Mais là, il y en a eu des bonnes, non? Comme par exemple le fait que un footballeur à 90%, je crois qu'il peut jouer à cause de Ozen, avec ses doutes qu'il y a. Moi, en fait, je mettrais Ozen et je pourrais Carvajal. J'ai fait une vidéo ce matin que j'avais enregistrée hier avec les abonnés du site web lors d'une discussion avec eux sur Telegram que j'ai tous les jeudis. Y, on faisait le 11. Et moi, je mettais Carvajal en latéral droit et Valverde devant, c'est-à-dire à Carvajal à la place de Valverde sur le côté droit qu'il occupe depuis les derniers matchs, et Valverde dans la position de plus ou moins un Obrem, qui était titulaire l'autre jour contre la Juve. Moi, c'est ce que je ferais, franchement. Je mettrais aussi Haushoff, parce que Hausen nous apporte quelque chose de vraiment spécial contre une équipe comme le Barça. Je dirais exactement la même chose si on jouait contre Manchester City, parce que c'est la relance qui compte. Ils vont te mettre à pression encore plus que toi sur eux. Ils font ça depuis bien plus longtemps. Mieux, et tu as besoin d'un gars pour te retirer le handicap. Bien sûr, c'est des footballeurs qui vont être à 70, 4-20% ou 4-20-10. Non. Dans le meilleur des cas, jamais à 100%. Et il dit que tous ceux qui sont dans la liste peuvent être titulaires demain. Il a conclu avec ça. Il a clos cette histoire à propos du hors-jeu d'Mbappé qui va clairement peser demain. L'année dernière, il est tombé dans pas mal de trucs et tout, surtout contre le Barça, qui a plus de choses avant ça. En fait, juste avant ça, c'est savoir se mettre en position pour faire une passe. Bien sûr, c'est pas juste que Mbappé fasse attention à ne pas être hors-jeu, mais qu'il arrive à des situations de passe importantes. PSG, Atlético de Madrid, demain Barça. C'est bien. Enfin, t'as rien à prouver. Il tombe pas dans le panneau de ça. Il dit que c'est important, ce match, comme le sont tous. Ah, et les consignes pour Mbappé, je trouve ça intéressant. Il lui dit, il a révélé ici quelques-unes des petites choses dont il parle et qu'à certaines occasions, l'entraîneur du Real Madrid a même dit que le killer Mbappé les interprète ensuite très bien. Il assimile super bien, il comprend très bien ce qu'il lui dit parce que c'est un footballeur très intelligent pour être encore plus décisif. Il parle surtout des espaces que je peux occuper et de là où il peut surgir, au-delà de la qualité qu'il a. Non, parce qu'avec la qualité qu'il a, on peut toujours optimiser la façon de faire plus de dégâts pour se montrer dans certains espaces. Ceux qui, peut être à un moment de sa carrière ou surtout l'année dernière. Et pourtant, il a marqué 44 buts. Il ne se montrait pas. Et là-dessus, ils veulent optimiser le jeu du Français. Non. Et voilà, il en est déjà à 12 matchs. Il y a encore de la progression et une marge pour s'améliorer. Et qu'il a une base solide, mais qu'on peut encore mieux jouer. À propos du schéma, bonne question aussi, mais il n'a rien lâché. Que l'important, c'est le Real, que l'important, c'est eux. Donc, ils ne jouent pas en fonction ou ne font pas un schéma en fonction de l'équipe adverse. Merci les gars, presque 700 en ce moment, 25 minutes de direct avec la conférence de presse. On revient cet après-midi avec une vidéo, avec une deuxième lecture. Y a-t-il quelque chose de nouveau qui soit apparu? Est-ce que le second entraîneur du Barça a parlé?
Flicker ne l'a pas fait parce qu'il ne sera pas demain sur le banc, je crois. Même sans être demain sur le banc, il aurait pu parler. Je pense que oui, mais c'est son adjoint qui l'a fait. Il n'a rien dit d'extraordinaire. Rafinha ne va pas être là. Et il y a quelques nouveautés par rapport au Barça. Et on analysera tout ça dans la prochaine vidéo. Merci Aquilito. Et à tous ceux qui ont été dans le chat. Et voilà, je vous remercie vraiment beaucoup. On se retrouve à la prochaine. Mettez un like à cette vidéo, s'il vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Passez un bon samedi après-midi. Salut, salut.